Bonjour et bienvenue les Guiriens et vous qui passez par là donc pour les énergies de ce 11 novembre 2020. On va donc voir un petit peu ce que ça nous dit. Mais aujourd'hui, j'ai rajouté une petite carte. Donc toujours notre ange, l'ange du 8, votre ange gardien. Donc si vous êtes né entre le 8 et le 12 novembre, qui est l'ange Ariel, un ange de vertu, qui gouverne avec amour, aide à trouver sa voie, sens du devoir, science, volonté, clarté d'esprit, médium, rêve prémonitoire, contact avec des entités bénéfiques. Voilà, il est plus facile à contacter entre 15h et 15h19. Voici votre ange, si c'est vous, vous êtes né entre le 8 et le 12 novembre. Et si vous êtes né entre le 8 et le 12 novembre, oui, vous êtes donc Scorpion. Et donc, j'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, si je n'oublie pas, nous allons tout simplement, pendant le mois des Scorpions et des autres signes du zodiaque, on va les mettre à l'honneur et leur souhaiter un bon anniversaire. Voilà. Donc, voilà, c'est un petit plus sympa que j'avais envie de vous faire, comme ça, si c'est votre anniversaire. Eh bien, j'essaierai en principe de ne pas oublier de le dire en commençant la journée. Voilà, donc pour bon anniversaire à ceux qui sont déjà passés, à ceux qui ont aujourd'hui leur anniversaire et à ceux qui vont l'avoir. Donc pour les Scorpions. Alors, aujourd'hui, on va encore changer de jeu aujourd'hui. Donc là, j'en ai tellement que je ne prends jamais. Là, j'ai décidé quand même qu'il faut que... Et comme j'ai tout retrié, c'est plus facile. Parce que... Alors, l'ange, le saint du jour, c'est lui. Ah mon Dieu, Saint-Antoine de Padoue, ouais. Et Sainte-Marie, voilà. Je suis contente. Vous savez pourquoi ceux qui me suivent. En plus, pour le moment, c'est bien. Saint-Antoine de Padoue. Donc, on va le connaître par cœur, mais... Voilà. On y va. Alors, cette carte symbolise la route de la manifestation avec ses cycles temporels. Les 8 rayons de la roue évoquent les 8 directions de l'espace. Le petit enfant Jésus tenu dans les bras du Saint nous rappelle qu'il nous faut trouver une âme d'enfant, retrouver une âme d'enfant, si nous voulons accéder au royaume de Dieu. En divination, cette carte indique la naissance d'un projet qui a toutes les chances d'acquérir de vastes dimensions. En contre, le projet n'est pas assez mûr, on doit le reconsidérer. Dans le domaine spirituel, la voie indiquée est une voie humanitaire au service des enfants. Saint Antoine de Padoue est le patron des charretiers. Donc ici, on peut dire que nous avons toutes les chances de faire prospérer quelque chose très très fort. D'acquérir toutes les chances d'acquérir de vastes dimensions. Donc, un projet qui a toutes les chances d'acquérir de vastes dimensions. Donc, quoi que vous ayez envie de faire, faites-le. En tout cas, c'est juste parfait. Je suis contente qu'il soit sorti. Oui. Alors, je vous remercie aussi pour vos gentils messages. Merci. Alors, nous allons prendre nos ronds. Le rond de cristal, donc de Jonathan Le dans le noir, et puis l'arc-en-ciel de ma belle Nat de la chaîne Angel Taina. Et Jonathan, oui, de la chaîne L'œil dans le noir. Qui vend plein de jeux, ils sont magnifiques. Et donc, voilà.
Allez, une petite carte qui ne tombe pas aujourd'hui. Donc, on va la choisir. Une vente à réaliser. Une vente à réaliser. Il faut aller aussi dans les significations. Les sous-entendus, en fait. Vous voyez, il faut lire entre les mots. Une vente à réaliser. Voilà. L'arc-en-ciel. Voilà. J'envisage les choses avec sérénité. Voilà. Donc là, ici, on est vraiment parti sur un bon départ, les choses qui vont bien aller, une vente à réaliser, donc quelque chose, une vente à réaliser ici, pour moi, c'est en tout cas un gain d'argent, à mon avis. Ça va parler de gain d'argent. J'envisage les choses avec sérénité, donc vous ne vous prenez pas la tête, ce qui est parfait, pour justement... Ma petite sorcière, ma petite sorcière. Nous avons le petit scorpion, là. Et puis, je vais tirer une carte de je passe à l'action pour voir... Donc celle-ci, le courage. Chiffre 1. Ayez le courage de vos pensées. Vos pensées vous offrent des points de repère sur votre état d'esprit. Accueillez-les sans jugement et cherchez à comprendre l'essence des messages qu'elles vous livrent. Elles vous aideront à agir avec courage et discernement dans la situation que vous vivez. Donc là, vous êtes dans une certaine situation, vous vivez une certaine situation, où il vous faut, c'est un tirage général, c'est normal, ça ne parle pas à tout le monde, où il vous faut du courage pour certaines personnes. Vous avez besoin d'avoir du courage. Et donc, prenez vos idées et analysez-les. Analysez-les et cherchez à comprendre le moins... Donc si vous avez des idées, des pensées plutôt, les pensées vous offrent des points de repère. Donc ça va vous aider à avancer et à comprendre principalement ce que l'on veut vous dire par vos pensées. Donc il y a un message qui va passer par votre subconscient, par votre inconscient. En fait, je ne sais pas comment on doit dire, c'est subconscient ou l'inconscient. Je vais dire que je regarderai. Bon, alors, ceci c'est fait, ceci c'est fait, ceci c'est fait, ceci c'est fait, ceci c'est fait. Nous allons utiliser aujourd'hui pour l'amour, je ne sais pas lequel, et pour les énergies de la journée, je ne sais pas lequel. Donc on a le tarot Illuminati et nous avons le tarot du Petit Prince. Donc, qu'est-ce que j'utilise? J'ai envie d'utiliser le Petit Prince pour l'amour et l'autre pour Illuminati pour le tirage général. Alors, je me concentre. Je fais un petit coucou à ma Letty Soleil qui ne regarde sûrement plus les vidéos, mais qui se souviendra de ça. Et je la remercie encore. Ma Letty Soleil, donc de la chaîne Mystique, si vous vous souvenez. Est-ce que vous vous souvenez de la chaîne Mystique?
Il y en a trop qui sont tombés. Par contre, il faut que je les mélange. Oh, le 9 de coupe et l'as. Alors ici, on va prendre une décision par rapport à une personne qui vient dans votre vie. Alors, le 9 de coupe, c'est l'accomplissement. Voilà, on a tout, sauf le partenaire de vie. Donc, le 9 de coupe, il suffit. Il y a encore quelque chose à accomplir. C'est peut-être ça, vous êtes dans vos pensées. Une vente à réaliser. Il y a quelque chose que vous devez... Une décision que vous allez prendre. Oui, encore oui. Et vous allez être sur la défensive. En fait, non, vous avez l'impression... oui, non, si. Vous avez l'impression de devoir être fort attentif. Parce qu'il y a des choses qui ont évolué ou qui vont évoluer dans votre vie amoureuse, sentimentale, amicale. Et il y a une personne qui va prendre de l'importance pour vous. Et vous devez... La mort et la reine des bâtons. Pourquoi est-ce qu'ils sont à l'endroit et à l'envers? La mort et la reine des bâtons. Donc, nous avons... moi, je pense qu'il y a une nouvelle passion. Quelque chose de... Je vois ici de la séduction. Une forme de séduction... donc, il y a quelque chose qui va se terminer pour aller vers, à cause d'un jeu de séduction. Je suis conne ou quoi? Oui, je suis conne. Je sais qu'il reste à l'endroit. Enfin, dans le même sens. Hop. Ok, allez, on y va. On y va. Et deux cartes viennent de sortir. Le 10 de bâton et le 5 d'épée. Alors, ici, on va enfin... Alors, il y en a qui vont encore vivre une épreuve, mais ça va se terminer. Il y a encore une épreuve qui est en train d'arriver. Pour certaines personnes, attention, pas pour tous. Parce que là, le petit prince, il se fait mordre par le serpent. Donc, il y a quand même une épreuve. Mais ici, c'est la carte 10 des bâtons. C'est vraiment, on porte encore un poids sur les épaules. Mais on va pouvoir le poser. Et c'est la fin des épreuves. J'ai une victoire sur un conflit. Non. Si, j'ai une victoire sur un conflit. Donc, vous allez gagner quelque chose. Mais en contrepartie, vous allez gagner la bataille. Mais vous allez perdre... des soldats, j'ai envie de dire. Voilà. Vous gagnez la guerre, mais vous perdez des soldats. Okay. Bon, elles vont me parler tout le temps, hein, ces cartes. On a la mort. Ah, bah voilà. On a quelque chose, un nouvel amour, quelque chose de nouveau, une nouvelle amitié, quelque chose de... Ça pourrait être aussi un nouvel emploi, etc. Mais on est vraiment dans l'amour ici. Donc oui, ici, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Et il y a quelque chose qui se termine. Donc j'ai l'impression que il faut... Pour que, on vous dit, à mon avis, on vous dit ceci. Il y a un amour, parce que cette carte-là était avant. Il y a un amour qui est prêt à éclore, mais il faut d'abord faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un, ou d'une situation. Il faut faire le deuil d'une situation. Sinon, vous n'avancerez pas par rapport à l'amour. Vous êtes peut-être toujours dans vos idées, il y a encore
il y a quelqu'un qui prend de la place ou quelque chose qui prend la place. Et c'est pour ça que la personne n'arrive pas à vous. Mais maintenant, vous le savez, donc vous devez... vous allez pouvoir faire de la place. Quelqu'un va pouvoir arriver dans votre vie, votre cœur. Alors, la coupe. Je ne sais plus si j'ai coupé ou... J'ai encore une fois la mort, elle sort tout le temps. Donc vraiment la fin de quelque chose. Et le 10 de pentacle. Bon, là, c'est l'accomplissement financier. Donc, on est riche, on s'enrichit. Alors, il est évident que parfois, on pourrait perdre de l'argent, une perte d'argent. On pourrait aussi, puisque quand l'amour vient après, on peut perdre la carte d'avant. Donc, faites attention aussi de ne pas perdre votre nouvel amour. Faites attention, puisqu'on est averti, de ne pas perdre de l'argent. Parce que là, c'est un accomplissement financier. Le 10, on a tout fait. Donc voilà. J'y vais. Je ne fais plus tomber de cartes. Et on choisit notre 13 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je sais plus. 13. Je crois. On va recompter. Hein. On va recompter. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On y va? Ah, on a ici la tour. En dos de deck, nous avons la tour. Donc la tour qui va nous parler de quelque chose, de grand changement. Quelque chose qui va arriver, qui va chambouler en positif ou en négatif. Mais il y a quelque chose qui va arriver. C'est vraiment quelque chose de très important. Vous voyez, là, ils sont deux. Ça peut être positif pour un, négatif pour l'autre. Voilà, à voir avec le jeu. Je vais commencer par celle-ci, je ne sais pas pourquoi. On commence avec l'étoile. Donc ici, les amis, par rapport à l'amour, nous avons une forme de protection. J'ai ma lampe qui balance, elle me tombe dessus. Nous avons une forme de protection. Ici, on a des échanges. On va échanger peut-être avec le Wi-Fi. Donc, je vois ici une rencontre, peut-être avec une rencontre ou des échanges avec quelqu'un par le biais de mail, par le biais de téléphone, de messages. J'ai beaucoup de messages ici, on se parle beaucoup, mais par l'internet. Ça peut être une relation à distance ici. On pourrait dire qu'il y a une relation à distance.
Le 3 de cœur. Bon, le 3 de cœur, il y a eu ou il y a un cœur blessé. Il y a aussi un choix peut-être que vous devez faire. Un choix que vous devez faire. Peut-être que vous êtes encore dans la tristesse. Ou alors on va vous annoncer quelque chose qui va vous rendre triste. Ou on va peut-être vous demander de faire un choix. Et ce choix-là, ça va peut-être être assez difficile. C'est un choix qui va être difficile à faire pour vous. Parce que peut-être que pour ce que l'on va vous proposer, peut-être ça va vous briser le cœur. J'invente, vous conversez, enfin voilà, vous êtes avec une personne qui, vous êtes en, comment est-ce qu'on dit ? Allez, en relation, comme j'ai dit tout à l'heure, enfin voilà, vous êtes en relation à distance, et puis là maintenant, vous allez avoir le choix de pouvoir partir. Mais si vous partez, vous laissez tous vos amis ici, etc. Donc, ça va peut-être vous briser le cœur. Donc c'est quelque chose comme ça. Il y a un choix qui va demander à être fait, ou alors on va vous dire quelque chose qui va vous faire du mal, qui va vous blesser. Il est possible aussi que vous soyez en contact avec une personne qui a le cœur brisé. Et donc, c'est vous qui êtes en contact avec cette personne qui a le cœur brisé, et peut-être qu'il y a une évolution amoureuse pour vous deux. On a la force. C'est tout beau. On a la force. Donc, donc ici, on va trouver du courage, on va avoir peut-être des soutiens, on va aider quelqu'un, nous allons être aidés. En tout cas, pour moi, c'est par rapport à ce choix-là que l'on va devoir faire. Un choix cruel, peut-être, cruel, mais c'est quelque chose, peut-être aussi, le choix, c'est peut-être un choix qui va vous donner une certaine puissance, une certaine élévation. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais une certaine élévation. Je ne sais pas pourquoi je compte chaque fois. Le 6 de Pentacle. Alors ici, c'est un échange. Un échange, c'est dessine-moi un mouton. Je sais pas, c'est tellement... cette histoire est tellement profonde. Donc, c'est peut-être aussi vous allez rencontrer la bonne personne. Vous êtes avec la bonne personne. Vous allez avoir de denier. Donc là, vous êtes dans l'acceptation. Dans la générosité, dans la charité peut-être que vous allez donner ou que vous allez recevoir quelque chose. Il faut pouvoir donner, bien sûr, il faut donner, mais il faut aussi pouvoir accepter. Il faut accepter de recevoir. Donc peut-être qu'on va vous dire quelque chose, on va vous aider avec la force, et ne faites pas le malin ou la maligne en disant « j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin de ça ». Si, vous en aurez besoin. D'accord ? Donc, il faut être dans l'acceptation. Et quelqu'un peut-être va vous demander un conseil. Il faudra aussi que vous aidiez cette personne. Vous ne pouvez pas être égoïste. On a le 9 de bâton encore, donc on est sur la défensive. Vous êtes sur la défensive, l'autre personne est sur la défensive. C'est aussi le fait d'être... Voilà, vous devez peut-être faire attention. On vous dit ici de faire attention quand même. Attention à quoi ? On voit ici la rose qui est la mort. Mais je pense ici que ça nous parlera de quelque chose. Attention, car il y a quelque chose qui pourrait prendre fin, qui pourrait se terminer.
vous êtes sur la défensive par rapport à peut-être quelque chose qui va se terminer pour vous, mais peut-être aussi que vous êtes aussi attentif ou attentive au fait qu'on vous a fait des promesses et qu'il y a quelque chose qui doit se terminer. Mais tant que ce n'est pas fait, vous restez sur la défensive. Par exemple, vous êtes avec une personne qui est mariée, cette personne a dit qu'il allait quitter ou qu'elle allait quitter son partenaire de vie pour se mettre avec vous. Mais tant que ce n'est pas fait, vous faites bien d'ailleurs, vous êtes sur la défensive, voilà. Vous aimez bien que les choses soient faites, que les choses se fassent. Et pour moi, les choses vont se faire. Donc effectivement, nous avons encore une fois le 10 de bâton. Donc la lourde charge, ce que vous attendez, vous allez pouvoir, ça va se terminer. Donc ce que vous attendez, oui, si vous attendez quelque chose, le choix que vous allez devoir faire, ce que vous portez sur les épaules, l'acceptation, en tout cas, le fardeau que vous portez va s'arrêter. Vous allez pouvoir le poser, mais faites attention parce qu'il y a ici, à mon avis, quelque chose d'autre qui vous attend. Soyez vigilants, parce que vous le savez. Vous le savez, vous avez un avantage. Donc, à vous de faire en sorte que ça n'arrive pas. Donc, soyez vigilants, parce que vous allez pouvoir poser votre lourde charge. On a le 10 d'épée. Alors ici, le 10, c'est toujours aussi la fin. Donc, c'est la fin des épreuves. Donc, le 10 d'épée, ça peut être aussi douloureux. Ça peut être aussi douloureux. C'est la fin de quelque chose. Mais c'est pour aller mieux. C'est pour aller vers du mieux. Donc, oui, il y a quelque chose qui va se terminer. Mais ce sera vraiment pour pouvoir avancer. On va avancer. On a quand même 2-10. C'est bon, on va avancer. On a l'as d'épée. Alors ici, on va prendre une décision. Il y a vraiment une décision qui va être prise pour que justement notre mental, notre puissance mentale, en tout cas, je vais dire notre puissance mentale soit positive. Donc, soit positive et très très forte. Oui, donc vous allez gagner. Il y a quelque chose que vous êtes ici en train de poser vos fardeaux, mais vous allez gagner. Ici, c'est le triomphe, c'est la victoire, c'est une prise de décision. C'est, voilà. Ici, c'est vraiment... c'est la victoire. On gagne. On gagne. Donc, il y a des épreuves. Il y a quand même des épreuves pour vous aujourd'hui, les amis. Ça ne parle pas à tout le monde, c'est logique. Hein, mais il y a, pour certains, vous devez encore passer par des épreuves, mais elles se terminent. Elles se terminent. Le 6 d'épée. Bon, là, le 6 d'épée, on part, on s'en va avec les leçons apprises du passé. Donc, on quitte en sachant certaines choses, on s'en va. Ou on quitte notre passé. On quitte des choses pour commencer autre chose. Voilà. Donc, on sait ce qu'on quitte pour aller vers autre chose. Ouais. Ouais. Et là, on a Saint-Exupéry.
qui porte le petit prince. Et le renard qui est toujours là, bien sûr. Donc ici, c'est quand même encore une fois... Non, je pense ici, on va être raisonnable et on va comprendre et on va se dire, bon, c'est bon. Maintenant, je m'en vais. Je sais maintenant ce que je dois faire. Donc c'est ici, c'est quelque chose qui fait que vous allez grandir. Voilà. Donc je sais ce qu'il faut faire, donc je peux avancer. Il est possible aussi, pour certaines personnes, bon, vous allez peut-être rencontrer, ou vous êtes avec quelqu'un, il y a peut-être les difficultés, c'est peut-être à cause d'un enfant. Il y a peut-être des difficultés dans votre couple à cause d'un ou d'enfants. Le diable. Donc ici, ça va nous parler un peu de manipulation. Donc, je pense que vous devez être vigilant. Je pense que vous devez être vigilant ou vigilante par rapport à peut-être une tierce personne. Une tierce personne qui pourrait être jalouse de vous, et essayer de vous faire du... Essayer de vous manipuler. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Vraiment ici, j'ai ressenti. Ne croyez pas tout ce qu'on va vous dire. On va certainement vous dire des choses fausses. On va certainement vous dire des choses qui sont fausses, tout simplement pour que vous n'avanciez pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre votre place. Ok? Donc là, vraiment, faites attention. Il y a quelqu'un qui va vous manipuler, qui va essayer de vous manipuler. Mais maintenant, vous le savez. Vous le savez. Et je regarde qui tient avec sa chaîne, en fait. Et il ne tient qu'à vous à ne pas tomber dans le piège du diable. Qu'est-ce qu'il me reste? 1, 2, 3. Ah ben voilà. Donc, je pense que vous allez éliminer des choses. Donc, il y a des choses qui vont s'éliminer d'office. Il y a des choses que vous allez vous rendre compte. Donc, vous allez éliminer certaines choses en conscience. Et vous allez enfin pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Un nouvel amour, ici en l'occurrence. Un amour qui revit, qui renaît. Alors, soit c'est avec une autre personne, soit vous allez faire une rencontre, ou vous allez commencer une histoire amoureuse avec quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà, ou pas, mais peut-être que vous êtes en couple, et là, vous allez peut-être faire un travail tous les deux, parce que vous venez de passer beaucoup d'épreuves très difficiles, très compliquées, mais vous êtes toujours ensemble, et vous allez de nouveau grandir et continuer votre route ensemble. Voilà. Vous allez continuer à avancer. Le 4 de Pentacle. Bon, ici, on vous demande de faire attention. Faites attention. Ne soyez pas trop... comme il y a quelque chose qui va commencer ou recommencer, essayez cette fois, ou pour certaines personnes, essayez cette fois, donc de ne pas
faire n'importe quoi. Il faut que vous fassiez évoluer cet amour, ce nouveau couple, il doit évoluer. Et pour qu'il évolue, il ne faut pas non plus faire des choses sans réfléchir. Donc ici, l'avare, j'ai envie de dire, il calcule, il veut pas dépenser ses sous, il y tient, ok, mais en même temps, on vous envoie un signe ici que, ok, tu as la chance d'avoir un nouveau départ, parce qu'on a un nouveau départ ici, on a un nouveau départ là. Donc, on prend une décision, un nouvel amour ici. Donc, tu as la chance qu'on te donne de commencer quelque chose, de continuer peut-être quelque chose. Il ne faut pas la gâcher, cette chance. Et pour cela, il faut mettre de côté, alors, soit de l'argent, oui, mais c'est peut-être aussi... il ne faut pas, j'allais dire dépenser, mais il faut vraiment que vous fassiez attention à tous vos acquis pour ne pas les perdre. Et enfin, on a le 10 de coupe. Waouh! Le 10 de coupe, c'est la famille heureuse, c'est le foyer, c'est l'abondance totale et générale en tout cas. Et voilà, donc ici, maintenant, la carte que ça représente, oui, donc ici, on se retrouve, en tout cas, c'est la famille qui se retrouve, c'est le couple qui se reforme, c'est vraiment la joie, la bonne humeur, c'est la famille, donc c'est avec les enfants, peut-être qu'on reparle à ses enfants aussi, ça peut être ça, on reparle à ses enfants, nos enfants nous reparlent, nous acceptent, voilà, c'est juste magique parce que le 10 de coupe pour terminer un jeu de l'amour, par rapport à l'amour, c'est quand même bon, n'est-ce pas? Donc je confirme qu'ici, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, ou qui va commencer ou recommencer pour arriver jusqu'à la fin. Donc on va vraiment faire un long chemin de vie avec cette personne que vous aimez, qui vous aimera aussi en retour, et que peut-être vous allez rencontrer, pour laquelle peut-être vous allez vous battre. Vous n'allez pas baisser les bras, vous allez... Et puis ça va peut-être être quelque chose de lourd, peut-être que ça fait un moment que vous vous battez pour garder la personne, et maintenant, vous allez vraiment, c'est la fin, on pose tout ce qui nous a pesé, et on mérite ici, on a la famille heureuse. Voilà. C'est juste magnifique. Bon, c'est bon. J'ai traîné quand même, mais je crois qu'avec quand je mets les chiffres, les minutes, c'est peut-être plus facile. Hein. Bon. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'attendre si vous ne voulez pas écouter toutes mes couillonnades. Voilà. 10 de coupe. Ouh. Alors, pour le tirage général, on m'a demandé ici aussi de faire un tirage par rapport aux finances, je crois. Alors, je ne peux pas le faire comme ça. Il faudrait que je fasse une vidéo pour un tirage par rapport aux finances, au matériel, à l'argent. Donc oui, peut-être que je vais essayer de la faire, mais j'ai beaucoup de vidéos à faire. Mais le problème, c'est que j'arrive pas à trouver le temps de la faire. Donc oui, bien sûr, j'aimerais bien aussi faire tous les tirages, donc par rapport à l'argent, par rapport au travail, par rapport à une vente, à des biens, peu importe, mais je n'ai pas le temps. Et je ne peux pas la faire ici, voilà, maintenant, aujourd'hui, je vais vous parler, non, c'est un tirage général en plus, donc il faut que ce soit vraiment général. Donc, lorsque on décidera de faire
uniquement pour parler d'argent, eh ben, on le fera dans une autre vidéo, mais pas dans une vidéo comme celle-ci. C'est juste pas possible parce que tout le monde n'attend pas après l'argent, quoi. Et puis ce sont des vidéos trop... Ce sont des vidéos trop générales que ici, il faut que je parle de tout. Oups. Alors ici, les amis, vous allez avoir ici, vous allez recevoir un message très agréable, peut-être même d'amour, qui va vous permettre de commencer quelque chose et vous allez avoir tout ce qu'il vous faut pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau chemin qui arrive pour vous. Oups. Il y a un message, il y a quelque chose qui arrive pour que vous puissiez enfin que vous puissiez avancer. Il y a quelque chose vraiment de nouveau. Et vous allez construire quelque chose. Vous allez avoir la possibilité, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut pour pouvoir faire ce que vous désirez faire. Vous allez avoir tous les éléments. Et vous allez... Peut-être que justement, vous êtes en train de faire quelque chose un peu sans savoir vraiment comment il faut le faire. Donc, vous vous en allez un peu comme ça sans voir vraiment. Et vous allez trouver quelqu'un, vous allez avoir quelqu'un qui va venir vous dire quelque chose et qui va vous aider. Du coup, ça va vous aider à avancer, à construire ce que vous devez construire. Et voilà. Allez, on y va pour le tirage général. Je coupe. Nous avons la princesse de épée et le 7 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, les princesses ? La reine, la princesse, je regarde pour le roi, donc la reine, la princesse, la reine, le roi, et l'autre ce sera le prince. Ok, donc le prince, c'est ce cavalier. Donc la princesse, c'est le valet, on va dire. Alors, un messager, on va venir vous donner des nouvelles d'une décision qui va être prise. Il y a une décision qui va être prise. On va vous dire que vous avez gagné. Il y a une décision qui va être prise. Vous avez gagné la bataille. Oh, j'espère que c'est pour moi. Vous avez gagné la bataille. C'est une victoire sur un conflit, mais il est possible qu'il y ait des regrets. Donc, ça veut dire que on s'en va, c'est peut-être aussi le vol, c'est la tromperie, la duperie. Donc, c'est pas celle de la victoire sur un conflit, c'est plutôt le vol, la duperie, quand on est dupé, la tromperie, la déception. J'ai un autre message ici qui me vient. On va prendre une décision par rapport à quelqu'un qui vous a volé. Voilà, c'est ça. On va prendre une décision par quelqu'un qui vous allez... Ici, c'est le valet, c'est le messager.
Donc, vous allez recevoir une décision par rapport à quelqu'un qui vous a volé. Vous allez peut-être avoir un jugement. Je pense à moi, là. Donc, peut-être recevoir le jugement. La fin des lourdes charges. Et le 5 de... Là, c'est victoire sur un conflit. Mais donc, voilà, on gagne, mais quelque part, on gagne, mais à quel prix, j'ai envie de dire. Tirage général pour cette journée avec ce tarot des Illuminati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12 et 13. Je vais peut-être vous montrer le dos, pour ceux que ça intéresse. Donc, voilà. Un peu particulier, mais très joli aussi. Allez, on y va. 1. Tirage général. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Le 6 de bâton. Alors ici, déjà, on triomphe. C'est la victoire, les amis. C'est la victoire. On rentre victorieux, donc vous allez gagner quelque chose. Ici, on gagne la bataille. On gagne la bataille. Donc, la victoire, le triomphe, le succès. Vous allez ici recevoir vraiment des honneurs, etc., etc. En tout cas, les gens, ils s'agenouillent à votre passage. Enfin, voilà, vous allez peut-être avoir aussi une certaine notoriété. Vous allez peut-être aussi avoir un pouvoir. Et donc, beaucoup de monde pourrait se prosterner pour vous demander quelque chose. L'empereur. Je ne voyais pas le dessin. Je vois pas bien comme c'est dessiné. C'est quoi ça? Oh, il y a un truc que je ne comprends pas dans ce dessin, mais c'est pas grave. Alors, l'empereur, c'est le chef, c'est un peu le papa, c'est la force. Donc c'est vraiment, vous allez ici avoir de la force. Vous allez, peut-être, votre papa peut-être va vous aider. Ah oui, ok, c'est l'envers de la fourrure rouge. Oui, on va vraiment vous... Ici, c'est comme si on allait vous donner quelque chose sur un plateau. Regardez, là, il tient... Voilà. Donc ici, c'est vraiment... tu gagnes, on rentre triomphe. Alors, peut-être que... Pourquoi j'ai mes cartes comme ça?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est juste. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? En tout cas, il y a quelque chose qu'on va vous offrir comme sur un plateau d'argent. Voilà. On va vous donner quelque chose, ça va vraiment vous faire plaisir. Et c'est quelque chose par rapport à un gain. Par rapport à un triomphe. Vous allez peut-être avoir des honneurs au travail. On gagne quelque chose. Et peut-être qu'on va, ou alors vous allez donner des conseils à quelqu'un. On va vous donner des conseils. Mais en tout cas, ici, c'est aussi une personne qui pourrait vous conseiller comme un père normal pourrait le faire. Père normal. Alors, on va fêter ça, les amis. On va fêter ça. Avec le 3 de coupe, bah écoutez, c'est le succès encore. C'est la célébration, c'est le bonheur. C'est le bonheur familial. Les coupes, c'est aussi les coupes, c'est aussi les sentiments, les sentiments, les émotions et l'amour. L'amour n'est représenté que par l'écart des coupes. Donc, voilà, on célèbre quelque chose ici. On célèbre, on fête, on festoie. Vous voyez que ça continue comme ça. Le 9 de Pentacle. Alors là, vous êtes là maintenant maître de vos sous, de vos finances. Vous n'avez plus besoin, c'est un accomplissement financier ici. Vous n'avez plus besoin d'aide. C'est terminé, vous avez travaillé, vous avez... Le 9, on a tout. On a tout. Il manque juste un petit truc important pour vous. Pour certains, ça peut être le mari ou la femme. Pour d'autres, c'est juste un petit truc, quoi. Voilà. Mais, enfin, un petit truc qui peut être très, 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 très important. Mais en tous les cas, ici, on est vraiment sur la dépendance totale financière. Et même pas, même autre que financière. On est sur une indépendance totale. On n'a plus besoin de personne maintenant. On est libre. C'est comme si on retrouvait une sorte de liberté. Le 3 de Pentacle. Ça nous parle de travail d'équipe. Donc ici, vous allez pouvoir compter sur quelqu'un. C'est un travail d'équipe, c'est un travail bien fait, c'est un travail... on a envie de créer quelque chose. On est en train d'avancer. Peut-être que c'est aussi une certaine forme de célébrité. On est... une certaine forme de célébrité, de notoriété, de parce que vous travaillez bien. C'est un travail bien fait. Donc vous êtes un bon ouvrier, par exemple, et vous allez être recommandé. Et donc vous allez avoir beaucoup de travail. Et vous allez peut-être avoir besoin d'aide pour pouvoir encore agrandir ce que vous avez déjà. Mais c'est juste magnifique. L'impératrice. On a l'empereur et l'impératrice. Donc on a le père et la mère. Donc ici, on a une personne aussi sur qui on peut se confier. Alors c'est peut-être vous aussi, hein, une personne qui va pouvoir donner ou à qui vous allez pouvoir demander des avis. Vous allez pouvoir... une personne qui va pouvoir vous dire des choses sans vous juger. Vraiment, sans vous juger. C'est quelqu'un qui a une connaissance, beaucoup de connaissances. C'est quelqu'un qui aime la famille. C'est quelqu'un qui veut vous protéger. C'est peut-être aussi c'est la féminité, c'est la fécondité. Donc on est peut-être en train de créer quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui se prépare. Ça peut être aussi une naissance. Ça peut être aussi le fait de tomber enceinte. On va peut-être tomber enceinte, ou on va avoir des idées de projets qu'on va concrétiser. Hein. Les projets vont se concrétiser. Donc si vous aviez vraiment dans la tête de faire quelque chose, oui, ben, ça va se faire. Avec de l'aide et avec tous les honneurs. Tous les honneurs.
L'as de Pentacle. Alors là, c'est l'apothéose, les amis. L'as de Pentacle, c'est un nouveau commencement, c'est des changements, c'est la stabilité financière, voilà, un nouveau travail, quelque chose de nouveau pour vous qui va vous être proposé. Enfin voilà, c'est juste magique, quoi. Hein. C'est juste magique. Regardez la carte, de toute façon, elle parle d'elle-même. Hein. Donc ici, c'est vraiment... voilà, jusque maintenant, que demander de mieux? Mais tout est parfait. Tout est parfait. Nouveau départ, vous allez avoir peut-être l'occasion aussi de commencer quelque chose de nouveau. Un nouveau départ. Oui. On a le diable. Ok. Alors le diable, ici, va nous parler plutôt... attention ici, des tentations. Voilà. Je pense qu'il va y avoir des tentations. Mais, on va voir la carte d'après direct. Le 5 de bâton. Alors oui, vous allez avoir un cas de conscience. Voilà, il va y avoir un cas de conscience. Donc vous allez, soit une personne va vous dire des choses et vous allez réfléchir, comment est-ce qu'on dit? Vous allez... vous savez, quand on pense tout le temps, là, quand on pense tout le temps. Enfin, donc, vous allez avoir beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Vous allez avoir des rentrées financières. Absolues. Il est où mon... Ah, là. Voilà, des rentrées financières. On a la chance, les honneurs. On a un travail bien fait, un travail d'équipe. On a beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Donc, si vous faites un boulot, vous allez avoir beaucoup de clients, beaucoup de patients, etc. On a le papa et la maman, entre guillemets. Donc, on a un papa et une maman normaux, gentils, qui nous aident et qui font tout pour nous aider. Et qui aussi nous remettent à notre place quand on s'égare. Donc, pour moi, un papa et une maman, dans la vie, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit gérer le fait que l'enfant ne doit pas... C'est comme si les enfants sont sur les rails, ils s'en vont, et nous on est là juste pour, s'ils veulent, pour ne pas qu'ils déraillent, et pour les remettre juste sur les rails, et pour leur dire attention, si tu vas par là, fais gaffe, mais lui laisser son libre arbitre. Et donc ici, vous allez avoir la chance justement d'avoir ces genres de personnes. Ça peut être vous aussi, hein, qui allez gérer aussi quelqu'un ou quelque chose. Pour que justement, on reste droit dans ce que l'on fait. Oui. On ne va pas se casser la figure. Donc je pense que par rapport justement au diable ici, donc à la tentation, à la manipulation aussi, vous allez être protégé parce que vous avez toutes belles cartes. Maintenant, c'est peut-être vous qui allez peut-être manipuler quelqu'un. Et ça va peut-être poser un cas de conscience. Donc le 5 de bâton, c'est aussi un conflit intérieur. C'est une simulation. Il y a peut-être quelqu'un qui va simuler quelque chose pour vous faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Donc, ouais, il y a probablement, très très probablement, une personne qui va venir vous faire croire des choses qui sont tout à fait fausses. Pourquoi? Probablement pour bénéficier de quelque chose que vous avez ici. Faites attention là. Oui, on a le 5 d'épée. Donc, les 5, c'est des moches cartes en général. Donc, le 5 d'épée, c'est la victoire sur un conflit, encore une fois. Donc, on gagne. Voilà, c'est ça. Vous devez être averti aussi. Donc, vous voyez que ça correspond quand même bien avec le jeu d'avant. Le 5 d'épée, donc c'est la victoire sur un conflit. Mais, conflit qui peut-être va être incité par le diable, va être incité, on va peut-être se prendre la tête et se disputer et gagner, parce qu'on gagne ici, à cause de quelqu'un qui va nous manipuler. Le diable nous manipule, il nous fait croire des choses, donc on simule ici un conflit,
on simule, vous allez croire à des choses qui sont fausses, et vous allez faire quelque chose, mais c'est peut-être dommage, parce que vous allez perdre des gens, parce que vous allez peut-être défendre quelqu'un qui n'en a vraiment pas besoin. Vous allez peut-être défendre quelqu'un qui n'en vaut vraiment pas la peine, ou vous allez vous tromper. Vous allez vous tromper. Donc là, vous le savez. Vous le savez, vous êtes averti, à vous de ne pas le faire. C'est à ça que ça sert. Donc ce n'est pas inévitable. Il y a des choses, oui, mais là, ce n'est pas du tout inévitable. Donc vous le savez. Vous savez que si vous voyez quelque chose, vous êtes tenté, ou que quelqu'un se plaint, ou voilà, faites attention, c'est peut-être que c'est faux. Voilà. Alors, l'étoile. La protection. Bon, moi, des échanges aussi par l'internet, parce qu'il faut quand même évoluer un petit peu par rapport au tarot. Mais l'étoile, elle brille, elle nous protège. C'est la sérénité, c'est la clairvoyance, c'est l'espoir. Donc, peut-être que vous allez faire une bêtise, parce que vous allez vous rendre compte que vous avez été manipulé, mais ce n'est pas grave. D'accord ? Ce n'est pas grave. Ce ne sera pas grave. Vous allez retrouver quand même la sérénité. Voilà. Et enfin, non, encore deux. Le 7 de coupe. Ah, ici, vous allez avoir plein de choix. Il y a des choix qui vont s'offrir à vous. Vous allez devoir réfléchir. Vous allez être peut-être dans une certaine indécision. Voilà, vous allez être dans l'indécision. Mais ce n'est pas grave, parce que vous allez sûrement faire le bon choix. On va voir avec la dernière carte, qui est tempérance. Donc voilà, vous allez être vraiment tempérance. Ma belle Isa, si tu passes par là, je te fais un coucou. Tempérance qui nous apporte le calme, la paix, la sérénité, la gentillesse, l'amour, le bonheur. Voilà, donc on termine avec cette carte-là. Donc on commence avec les honneurs et avec le gain. On gagne. Et on termine avec celle-ci, qui est tout simplement la sérénité. Donc tout va bien. Il y a juste ici, ici et ici, où il va y avoir un malentendu, je pense. Il va y avoir probablement un malentendu, mais ce n'est pas grave du tout, parce que vous êtes protégé. Vous le savez, à vous qu'il n'y ait pas de malentendu. Et alors ici, effectivement, il y a un grand changement pour vous. Pour moi, c'est le grand. J'aurais dû regarder avant, donc les grands changements ici, c'est plutôt le positif. Hein. C'est des changements positifs, donc il y a un grand chamboulement inattendu qui arrive pour vous dans le sens positif ici. Parce que toutes les cartes, elles sont magnifiques. Donc voilà, voilà. Ouais. C'est juste... voilà. Ok ? Bon, allez, on va faire le oui-non. En tout cas, on triomphe. On a de l'aide. On aide. Il faut juste faire attention à une personne. Un petit Lenormand. Je n'ai pas le petit Lenormand qui traîne, moi, là. Ce n'est pas possible si j'en ai, là. Mais je voulais prendre... Il est là, en dessous. Je pense... Non. Non. Oh là là, mes amis, si vous saviez ici... C'est mes boîtes, sont les boîtes que j'ai utilisées, en fait. Qui sont là. Toutes les boîtes que j'ai utilisées. Et où il est ? Il est là, sans lumière.
Allez, posez votre question. Question fermée qui demande un oui ou un non comme réponse. Donc ça, c'est le trèfle le normand. Je le prends aussi parce que Bali en a remis en vente. Donc, si ça vous intéresse, moi j'aime beaucoup. Il a une texture cartonnée, mais il est en très très bon, magnifique, parce que quand je vois quand même combien de temps je l'utilise, depuis combien de temps je l'utilise, il est quand même juste parfait. Alors, le oui, si vous posez une question, si c'est oui, c'est l'anneau, si c'est non, c'est la croix. Nous avons ici le cavalier, donc attention, vous allez peut-être avoir des nouvelles d'une personne hypocrite, ce qui confirme ce que nous avions dans le tirage. Avec le diable. Ah ouais. Donc, c'est confirmé. Il y a une personne hypocrite. Faites attention. Alors, on y va. Je coupe. Alors, nous avons le bouquet et l'enfant. Donc, ce n'est ni oui ni non. Alors, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc là, c'est ni oui ni non. On continue pour ceux qui veulent. Le lys, le livre, le jardin, le cavalier, l'enfant, les poissons, la maison, la verge, la cigogne, les oiseaux, la lune, le livre, le vaisseau, la croix, l'encre, pardon, le souris, le serpent, le nuage et le chemin. Non, c'est l'étoile, pardon, l'étoile. Et l'anneau. Donc c'est oui. Oui, c'est oui, les amis. Et sinon, nous avions le chien et la croix. La croix est ici. Le mont. Et le bouquet. Voilà. Voilà. Donc c'est oui pour ceux qui ont continué. Il est très lumineux ce jeu aussi. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une belle journée. Et puis, je vais encore faire grincer des dents, mais j'en peux rien. Moi, il faut que je fasse mes trucs, il faut que je les fasse correctement. Donc, je le fais à fond. Mes tirages, il faut que je les fasse à fond. Sinon, je ne les fais pas. Je ne peux pas laisser des tirages me dépêcher pour me dépêcher. Voilà. Surtout aujourd'hui qu'ils avaient besoin. Ça avait besoin vraiment de beaucoup parler. Voilà, je vous fais plein de bisous. Et puis, n'oubliez pas de sortir couvert. Et aussi, n'oubliez pas que l'essentiel est invisible pour les yeux. Bisous.